Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Alors, je vous rappelle qu'on est sur le qui-vive aujourd'hui. Tout le monde, je pense, tous les médias à travers le Canada en attendent de peut-être une convocation de la presse du bureau de Justin Trudeau. Et pas pour une petite annonce. Là, on semble prendre pour acquis qu'il n'y a plus d'issue pour M. Trudeau. Il y a un caucus qui l'attend mercredi, qui serait de toute façon destiné à lui montrer la porte. Raymond Filion, correspondant parlementaire d'expérience à Ottawa, qui en a vu d'autres et est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour Mario, c'est assez particulier comme situation effectivement ce matin. Hein? Ouais, on a pas vu ça souvent dans l'histoire canadienne. Hein? Tous les yeux rivés sur le premier ministre. Et le consensus à Ottawa, c'est vraiment qu'on s'attend à une démission de M. Trudeau. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais chose certaine, dans les prochaines heures, il va annoncer quelque chose. Ouais. Parce qu'aucun des grands quotidiens du Canada a réussi à avoir une confirmation pour l'affirmer hors de tout doute. Là, Justin Trudeau va quitter aujourd'hui. Tout le monde y va de formule, on tourne autour, on parle, on utilise le temps de verbe au conditionnel pour quitter dès aujourd'hui. Donc c'est pas impossible que d'une minute à l'autre on reçoive une convocation de presse là. Oui, puis je viens de vérifier mes courriels, il n'y a toujours rien d'entré. Là, la seule activité à l'itinéraire de M. Trudeau, là, qui est publié chaque soir. Alors, hier soir, on a eu son itinéraire pour la journée. Il y a seulement une activité au programme. C'est une autre réunion du comité du cabinet chargé des relations entre le Canada et les États-Unis. Il y a eu une réunion comme ça vendredi. Là, il y en a une autre aujourd'hui. Mais toujours rien en ce qui a trait à la décision, le fruit des réflexions de M. Trudeau au sujet de son avenir politique. Alors, est-ce qu'il va nous annoncer une conférence de presse? Ça peut prendre bien des formes, hein, une annonce comme ça. Ça peut être un simple message sur les réseaux sociaux, une vidéo. Ça peut être une déclaration. Ouais. Alors, on attend des nouvelles, mais pour l'instant, on n'a absolument rien. Bon, ce fameux caucus mercredi, là, qu'on met un peu comme une date là, limite, une espèce de point d'orgue. On comprend que durant les fêtes, là, le caucus de l'Atlantique, le caucus du Québec, le caucus de l'Ontario se sont réunis et dans les trois cas, selon les informations disponibles. Puis ça, je veux dire, dans l'Ouest canadien, les libéraux ont très peu de députés. Fait que les trois caucus que je viens de nommer, là, c'est plus de 80% de la députation de M. Trudeau. Dans tous les cas, on a dit, il faut lui montrer la porte, il faut qu'il quitte. Alors, ça serait étonnant qu'il aille s'humilier devant son caucus, qu'il aille se faire mettre dehors mercredi, là. Ben oui, une des premières responsabilités d'un premier ministre, c'est de connaître l'humeur de son caucus. Puis là, c'est clair comme l'eau de roche que le caucus n'est plus avec M. Trudeau. Il y a même des députés qui l'ont dit publiquement au cours de la période des fêtes. Au cours des 3 dernières semaines, là, depuis la démission de Mme Freeland, presque à chaque jour, vous avez des députés qui ont publié des déclarations sur les réseaux sociaux, qui ont accordé des entrevues pour dire qui n'ont plus confiance en Justin Trudeau, qui doit s'en aller. Vous avez parlé des 3 caucus là, qui représentent effectivement 86% de la députation. Il y a plusieurs ministres aussi, juste avant Noël, là, souvenez-vous, on leur posait la question, est-ce que M. Trudeau peut encore rester? Et on ne nous répondait rien. Alors ça François-Philippe Champagne, entre autres, s'est livré à des séances de patinage artistique qui vont passer à l'histoire pour dire ni oui ni non, là. Ben oui, on demande à M. Champagne et à d'autres, même à M. Duclos, son lieutenant pour le Québec, est-ce que M. Trudeau doit rester ou partir? Et on a eu droit à des réponses tout à fait évasives. On nous parlait des États-Unis, de toutes sortes de choses, de l'économie, etc. Alors, à l'humeur du caucus libéral, il faut aussi ajouter, Mario, les sondages qui sont plus dévastateurs que jamais. Le Angus Reid de la semaine passée, ça n'a plus de bon sens, là, hein? Ben, il a carrément non seulement perdu son caucus, mais il a perdu aussi la population canadienne. Même une majorité, sauf erreur, de Canadiens s'attend maintenant à ce que M. Trudeau démissionne. Mais c'est important de mentionner, Mario, que c'est sa décision à lui, à Justin Trudeau. Hein. Il n'y a pas de mécanisme pour le caucus libéral de montrer la porte au chef, contrairement aux conservateurs qui peuvent tenir un vote en caucus, voter contre le chef, et là, à ce moment-là, le chef n'a pas le choix, il doit s'en aller. Il n'y a pas de recours comme ça chez les libéraux. Alors, c'est M. Trudeau qui doit décider. Maintenant, je vois mal, et toutes les personnes dans l'entourage libéral à Ottawa à qui je parle, voient très mal comment M. Trudeau pourrait réussir à s'accrocher dans la situation actuelle, parce qu'un caucus mécontent, un caucus qui ne veut plus de son chef, peut lui rendre la vie tout à fait insupportable par les gens de Joe Biden. Ouais.
Et dans le cas de Joe Biden, qui est parti très tard, il y a un parallèle à faire avec M. Trudeau, qui part aussi tard, laisse peu de temps à son parti pour se choisir un nouveau chef. Le Toronto Star, à la fin de la semaine passée, faisait un texte disant carrément, il y avait des informations à l'effet que Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, conseiller économique maintenant des libéraux, était activement sur le téléphone. Donc, Justin Trudeau n'avait pas officiellement encore démissionné, là, que déjà, un candidat semblait s'activer de façon énergique là, auprès des députés pour aller chercher leur appui. Donc, est-ce que la course à la direction est déjà partie? Oui, c'est le cas de M. Carney qui a fait beaucoup d'appels. C'est le cas de Mme Freeland aussi qui s'est entretenue avec beaucoup de ses collègues. Alors, est-ce qu'elle est elle aussi en train de préparer le terrain pour une possible candidature? Ça reste à voir, mais c'est là que vous voyez que les carottes semblent vraiment cuites pour M. Trudeau quand il n'a pas encore annoncé sa décision et qu'il y a des gens en coulisses qui commencent à s'activer comme ça. Puis il y a d'autres noms qui circulent aussi. Là, vous les connaissez, Dominique Leblanc, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Christy Clark aussi, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, qui a fait des tweets en fin de semaine, commençait à s'en prendre à M. Poilievre. Elle aussi serait intéressée. Alors oui, il y a une course au leadership là qui en est à ses premiers balbutiements. Bon. Est-ce qu'ils auront du temps? Parce qu'on dit une course au leadership, la grande question, c'est est-ce qu'ils auront du temps? Parce que Raymond, traditionnellement, on a vu dans le passé, appelons ça un fair play, là, un respect de l'adversaire, que des partis d'opposition vont dire, ben là, on fera pas d'élection ou on renversera pas le gouvernement, même en cas de gouvernement minoritaire, alors que le gouvernement ou le parti gouvernemental est en train de se choisir un chef, une course à la direction. Raymond, moi, j'ai l'impression que cette fois-ci, il n'y aura pas cette espèce de fair play que les conservateurs, le Bloc et peut-être même le NPD vont dire aux libéraux, regarde là, si tu nous as niaisé, ça fait assez longtemps, prochaine occasion, on renverse le gouvernement, peu importe quoi, là, que tu aies un chef par intérim, pas de chef, une course qui est en cours, pas terminée, arrange-toi le Parti libéral, nous, à la prochaine occasion de voter à la Chambre des communes, on déclenche des élections, on renverse le gouvernement. Est-ce que c'est possible que les partis d'opposition soient intransigeants et donnent aucune marge aux libéraux? Ben, c'est possible, oui. L'ambiance est tellement mauvaise à Ottawa, là, vous savez comme moi. Ça a tellement changé au cours des dernières années. On dirait que le fair play dont vous parlez, c'est du passé, il n'existe plus en politique fédérale. Alors, j'ai comme l'impression, puis effectivement, les conservateurs en veulent tellement une élection, puis on comprend pourquoi. Ils caracolent en tête des sondages. Ils sont plus forts que jamais. Alors, eux, ils veulent y aller au plus vite. Est-ce que les libéraux pourraient obtenir une entente, peut-être, avec le NPD, leur donner quelque chose, parce que ça va pas très bien dans les sondages non plus pour le parti de M. Singh? Est-ce que lui pourrait, malgré ses déclarations publiques juste avant Noël, est-ce qu'il pourrait être tenté de peut-être négocier une bouée de sauvetage pour les libéraux pour leur laisser le temps de faire une course au leadership? Ça reste à voir, mais il y a tellement de questions qui sont sans réponse ce matin. D'abord, quelle sera la décision de M. Trudeau? Va-t-il rester? Va-t-il quitter? S'il quitte, est-ce qu'il quitte tout de suite? Est-ce qu'il va rester comme premier ministre? Parce que généralement, dans ces circonstances-là, il reste premier ministre. C'est-à-dire qu'il pendant les semaines ou les mois où le Parti libéral se choisit un nouveau chef, lui n'est plus chef libéral, mais il est toujours premier ministre du Canada. Là. Tant qu'un successeur n'est pas choisi. Oui, tout à fait. Mais là, est-ce qu'il pourrait être insulté, choqué, se sentir abandonné, puis dire, regarde, moi, salut, goodbye, je m'en vais m'occuper de mes enfants, puis je rentre à la maison ce soir, là? C'est une possibilité aussi. On ne connaît pas son état d'esprit. Il n'a rien dit publiquement, puis il est très bon, M. Trudeau, pour ne rien laisser paraître. On l'a vu encore vendredi quand il a fait une courte apparition publique à l'ambassade américaine. Mais puis là, l'autre question aussi, c'est à quoi va ressembler cette course à la direction? Est-ce qu'il y aura une course qui pourrait durer plusieurs semaines, plusieurs mois? Ou un scénario Kamala Harris, là, on s'entend, on choisit quelqu'un, bing bang, on la met en poste, puis on y va, là. Le caucus qui choisit effectivement quelqu'un pour remplacer M. Trudeau, comme ça s'était vu quand Stéphane Dion avait tiré sa révérence à la fin de 2008. Le caucus s'est entendu pour nommer Michael Ignatieff et il a été confirmé dans cette fonction-là par un congrès qui s'est tenu là, de façon très informelle un peu plus tard. Alors, il y a beaucoup de scénarios, on a beaucoup de questions sans réponse ce matin. On les attend avec impatience, possiblement plus tard aujourd'hui. Quelle journée aujourd'hui à Ottawa. Vous suivez ça pour nous. Raymond Filion, merci beaucoup. Bonne journée, Mario.